Bonjour les gens, aujourd'hui première vidéo d'une série de 2 qui vous présente la modélisation sous Fusion 360 de la coupe Cryptex que je vous ai présentée lors de la dernière vidéo. Et c'est parti. Comme vous avez pu le constater, cet objet est constitué de plusieurs parties. Alors on va commencer par le socle, et évidemment dans Fusion 360, on commence par créer une esquisse. Alors je vais prendre la surface horizontale et je vais créer dans un premier temps un polygone. Alors je veux bien 6 côtés et au niveau du rayon 70. À partir de là, je crée un arc de cercle en 3 points. Je prends une extrémité et cet arc de cercle, je vais le dupliquer. Je vais en faire un pattern circulaire par rapport à ce point et j'en veux 6. Ensuite, j'extrude à 3.4. Voilà le début du socle. Donc à partir de là, on va faire plusieurs fois la même manipulation avec peut-être des valeurs différentes. Je vais faire un offset intérieur de 1 mm et ensuite extrusion à 1.2. Rebelote. 1 mm, extrusion d'1 mm. Et encore une fois, extrusion de 0,8. Très bien, donc là on a notre forme un petit peu en escalier. J'en fais un dernier, mais cette fois-ci un offset de 5 mm, non 5. Et j'extrude de 1.4. Avant de poursuivre, on va adoucir les arêtes. Donc je vais sélectionner toutes ces arêtes là. Hop, je vois que c'est pris le contour, je vais le désélectionner et reprendre l'arête. Très bien. Je vais me mettre ici pour continuer. Ok, et on poursuit avec ici les dernières. Ok, je fais un filet pour arrondir. Et on va mettre 1 mm pour la base. Ok. Parfait. Maintenant, je vais créer un plan décalé par rapport à notre surface de départ de 48. Et sur ce plan, je vais créer une nouvelle esquisse. Donc 35.8 et j'en veux 12 côté. Je valide. Et je vais faire rejoindre cette surface à cette surface. Je vais les rejoindre, les relier. Donc pour faire cela, solide loft. Voilà. Donc par défaut, ça relie les points un peu n'importe comment. Donc nous, on ne va pas toucher au point du haut puisque c'est le polygone 12 côtés. En revanche, le côté bas, donc en bas, sur chaque point, on va les ajuster pour les relier à un point à l'extrémité. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a 2. Tac, faire quelque chose de continu. D'identique sur chaque côté. Voilà, donc ça, je valide. Ok. On se croirait dans un cirque. Alors, pour la suite, on va faire un offset, on va faire un contour, un rebord
donc un offset, alors de là-dessus, de ça, vers l'intérieur, donc moins 2, donc 2 mm. On est positionné top, donc la face avant est ici. Donc là, je vais relier ce point à ce point et celui-ci à celui-ci. Et je vais sélectionner le rebord et l'extruder de 10. Voilà, donc là on a le rebord extérieur, parfait. On va faire le cylindre maintenant intérieur à partir de là. Donc on va tracer 3 cylindres. Alors, oui, j'ai les rayons, donc on va faire x2. 16.8 x2. Parfait. Ensuite, 18.8 x2. Et un dernier à 25 x 2, donc 50. Ok. Donc là, les cotes, hop, ça surcharge, je les efface. Je crée un rectangle. Alors la longueur, on s'en moque. Par contre, en largeur, je mets 4.4. Je valide. Donc maintenant, le tout, ça va être d'effacer tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc je vais prendre l'outil T. Donc pour couper. Donc hop, j'enlève tout ça, tout ça. Là, ça j'en ai pas besoin, ça non plus. Je garde cette partie là, ça j'en ai pas besoin. Tout ce qui est ici, je peux enlever. Et l'intérieur, hop, j'enlève. Voilà, donc c'est la forme finale dont j'ai besoin. Je sélectionne la partie du milieu et ça, on va faire une extrusion de 70.8. Ok, donc, tac. Alors pourquoi 70.8? On a 5 anneaux de 12 mm plus 0,2 de jeu. Donc les 70.8, ça va correspondre à nos 5 anneaux extérieurs de 12 mm, donc ça c'est déjà 60, plus les 10 mm de la bague qui va être tout en bas, donc 70, et on va avoir des jeux de 0,2 entre 4 espacements, donc 0,2 x 4, ça fait 0,8, plus 70, 70.8. Alors même si j'ai pas été très clair, on verra par la suite, vous allez mieux comprendre quand on fera les différents anneaux. Donc pour le socle, on va en avoir terminé. Ce qu'on peut juste rajouter, ça va être à l'intérieur ici, un trou. Donc pour ça, je vais créer une vue en coupe. Comme ça nous permettra de bien voir l'intérieur. Donc on va couper comme ceci. Alors hop, évidemment, je n'ai pas sélectionné le bon plan. Donc on va dire, tac. Alors le problème c'est que on va couper comme ça. Et je valide. Parfait, donc là c'est juste une vue, hein, on coupe, hein. L'objet n'est pas coupé en deux, c'est juste la vue. Donc ça, je vais faire une extrusion. Donc la vue de côté, on va la descendre. Alors on devrait la descendre jusqu'en bas, moins 2 mm. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout objet. Je valide, et ensuite je corrige. Ce qui me permet de voir que j'ai 48. Donc, je vais faire une distance de 46. Ce qui va me garder mes 2 mm du bas. Parfait. Donc, j'enlève la vue en coupe. Hop, je me positionne correctement. Et là, donc, nous avons le début du socle. Sachant que sur la petite patte ici qui dépasse sur tout le long du cylindre, il faudra retoucher évidemment cette structure pour pouvoir faire tourner les différents anneaux. Ça, on y reviendra plus tard. Donc pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper tout ça, donc comme ça. Parfait. Et ici au niveau du body, on va appeler ça socle. Voilà, donc on enregistre ça. Et on va pouvoir donc continuer.
Pour réaliser l'anneau extérieur, là où on aura les différents symboles pour le codage, on va devoir d'abord créer une bague. Donc cette bague est en contact avec le socle à ce niveau-là. Donc on va repartir de cette surface-là. Je vais faire tac, un offset de moins 0,4. Je vais ici, puisque là on n'a pas besoin du jeu à ce niveau-là, on va fermer la zone. Tac. Et là aussi. En gardant le même angle. Donc je prends ça, et j'extrude de 10 mm qui va être la hauteur de notre bague. Donc pour l'instant je vais faire un new body, et pour la bague je vais m'arrêter là, puisque pour l'instant on n'a pas tous les éléments pour la terminer correctement. Mais on va pouvoir donc appeler l'élément ici, donc bague, et on va créer notre groupe. Alors hop, on sélectionne les deux, et on crée le groupe qui correspond à cette bague. Voilà, donc maintenant on va pouvoir créer la bague, l'anneau extérieur. Donc je repars de cette surface. Tac. Donc là c'est un polygone complet. On va le refaire. On pourrait faire autrement, mais hop, on va garder ça. Donc 35.8 et 12 côtés. Ok, donc ça, hop. Donc je prends tous les éléments, enfin toutes les surfaces, et j'extrude. Alors non, peut-être pas tout de suite. Je vais d'abord créer le cercle à l'intérieur, donc c'est 56.5. Et là je vais pouvoir extruder donc la partie autour de ce cercle. Donc ça j'extrude de 12. Et là encore c'est un new body et je fais OK. Parfait. Donc voilà l'aspect un petit peu de notre forme. Donc ça c'est anneau extérieur 1. Ok, donc c'est à nous. Donc on va faire le top. Ok. Je vais cacher le reste pour le moment. Donc ici, on va créer un petit rectangle. Alors, le problème, c'est que j'arrive pas à me mettre sur l'axe que je voudrais. Voilà, ici, ça se met bien. Après, il n'y a pas d'importance pour l'endroit. 4.4 4 par 4, ok. Et ça, je vais faire une extrusion de -8 pour faire une encoche. Voilà, ici, je vais faire un chanfrein de 2 mm. Voilà. Et ça, on va le dupliquer. On va faire un pattern circulaire au niveau de l'axe. C'est celui-ci. J'en mets 12. Voilà. Et en principe, là, notre anneau extérieur est terminé. Alors, je ne parle évidemment pas pour le moment des symboles extérieurs, même tout comme le socle. Hein. Tout ce qui est habillage, pour l'instant, je n'en tiens pas compte. Je fais d'abord la structure. Voilà, donc là, nous avons l'anneau extérieur. Ah oui, j'ai oublié juste un petit truc, c'est de créer le groupe ici. Voilà, et donc là, on a bien terminé. On continue maintenant avec l'anneau intérieur. Donc, on va déjà cacher le socle et la bague, puisqu'il nous intéresse uniquement, c'est l'anneau extérieur. Alors, je vais repartir de cette surface-là. Premier cercle, 54.9. Oula. Point 9. Ensuite, un petit offset intérieur de 5. Et j'extrude de -12. Je suis bien en new body et nous avons donc l'anneau intérieur 1.
Parfait. Là-dessus, on va créer les petites languettes qui vont venir s'insérer dans les encoches de l'anneau extérieur. Alors pour cela, je vais déjà faire une ligne sur l'axe ici de construction pour pouvoir faire mon rectangle à partir de ce point. Donc 4.8 et 3.2, je valide, et cette partie là je l'extrude. Donc je vais cacher l'anneau extérieur pour pas que ça me gêne. Je l'extrude de moins 10. Parfait. Et je fais le petit chanfrein. Tac. Ça. 2.4. Alors on voit qu'il y a encore un tout petit dépassement ici. Allez, on va aller au 10e. 44. Ok. Donc ça c'est bon. Donc si je regarde sur le top. Alors ça. Ces deux éléments, on va en faire un circular pattern. Donc l'axe toujours le bleu. Et j'en fais 6. Vous pouvez en mettre 12 si vous le souhaitez. 6 c'est suffisant. Si je montre maintenant l'anneau extérieur, on voit que les encoches sont bien à l'intérieur. Les petites languettes ici sont bien à l'intérieur des encoches. Ok. Alors, je reprends ma petite notice. Ah oui, maintenant on va faire la partie intérieure, puisque ici, si je regarde l'anneau extérieur, pas l'anneau extérieur, si je regarde l'extérieur de l'anneau intérieur, il faut suivre. Voilà, là tout est bon. On va même regarder sur un plan de côté. Voilà, on voit ici que ça s'emboîte. C'est parfait. Alors, il faut un petit peu de jeu évidemment. Maintenant la partie intérieure ici. Alors on va déjà commencer par créer une encoche avec un cercle. Alors je vais enlever la vue. Alors je vais même carrément faire un offset, ça sera beaucoup plus simple, de 3 mm. Et ça je vais faire une extrusion de -3. Voilà, tac. Ça me convient toujours. Maintenant on va créer une encoche en dessous, mais cette fois-ci elle ne sera pas comme ceci, elle va être en diagonale. Alors pour cela, je vais avoir besoin de récupérer les points d'intersection avec le plan. Donc pour cela, je sélectionne, je vais créer. Alors je vais dans pas solide. Alors oui, d'abord il faut que je crée mon sketch sur ce plan là. Et pour pouvoir récupérer ce contour, je vais sélectionner les surfaces et je vais créer ici une intersection et je valide et je vais avoir récupéré les points d'intersection entre les différentes formes et mon plan de travail. Alors du coup je peux revenir ici. Voilà, donc de ce point, je vais faire une ligne droite jusqu'en bas et je vais repartir de là à 45 degrés. Bon, peu importe si je dépasse. Voilà, a priori là je suis bien sur la ligne. C'est bon. Donc voilà, donc là, ça c'est la partie. Donc si j'enlève la vue en coupe. Voilà, donc pour l'instant ça c'est de la matière. On va donc enlever cette matière en faisant une révolution.
en sélectionnant toujours l'angle, donc celui-ci, et on a la matière tout autour. Voilà. Parfait. Donc je me remets en vue de dessus. Donc si je raffiche l'ensemble des éléments, je vois qu'ici, alors, la bague, j'en ai pas besoin, l'anneau extérieur non plus. Par contre, on voit bien ici que la partie là passe à travers celle-ci, donc il faut un passage à cet endroit. Donc on va créer une ouverture, alors non pas 4.4 puisque c'est la dimension, on va agrandir à 6. Voilà, au niveau de la longueur, peu importe, il faut juste que la ligne de notre rectangle aille bien jusqu'au cercle ici pour pouvoir sélectionner cette partie là. Donc j'enlève le socle pour bien voir, et vous voyez qu'on va enlever cette partie de matière ici. Ok, qui va permettre de faire passer nos anneaux à l'intérieur de notre cylindre. Ensuite, on va adoucir les angles, les arêtes ici. Alors, on va mettre 1.6. On va déjà voir si je mets 1.8, 2. Allez, 1.8. Bon, c'est un tâton. Voilà, ça fait quelque chose d'arrondi, ça évite que ça bloque, que ça pose problème à l'insertion. Ok, donc vue de dessus. Maintenant, on va faire des petites, alors pas des ouvertures, mais on va dire des petits renfoncements arrondis. Alors pour cela, on va déjà tracer un cercle de 30 mm et à l'intersection ici. Alors le problème, c'est comme tout à l'heure, je voudrais que ça soit bien. Voilà. Tac. Et là, rayon de 16 et je valide. Et donc ça, je vais donc hop, enlever la matière et je vais pouvoir faire un pattern selon l'axe bleu toujours, et là on le fait 12 fois. Voilà, en fait ça va faire comme des petites encoches pour faire comme des crans en fait, pour tourner, et ça va faire un petit peu cranté pour éviter que ça soit trop libre au niveau de la rotation de l'anneau sur le cylindre. Voilà, donc si je regarde l'ensemble, on a notre élément, donc notre anneau intérieur. Donc ça, on va regrouper. Donc c'est parfait. Sachant que cet anneau intérieur et extérieur est dupliqué 5 fois, donc 4 fois, pour avoir 5 modèles sur toute la hauteur. Donc on va le faire de suite. On va faire un circulaire, un rectangulaire pattern, puisque ça va être une copie en translation. La direction, on va suivre l'axe bleu. Donc j'en veux 5. Et spacing, c'est donc l'espacement entre deux anneaux, et de 12.2 puisqu'on a le jeu. Voilà. Donc ça c'est l'anneau. Alors si je reprends 2, 3, 4 et 5, et 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc ça, de là à là, ce sont les anneaux dupliqués. Ok. Donc là, on a fini pour les anneaux intérieurs et extérieurs. Maintenant, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre objet. Donc je me mets en coupe sur le côté, donc la vue droite.
Je cache les anneaux dont je n'ai pas besoin. La bague, je ne vais pas m'en servir dans un premier temps. Et on va vérifier donc la rotation de nos anneaux autour de notre cylindre. Puisque l'objectif, dans la réalité, c'est que les anneaux puissent tourner librement afin de sélectionner une face donc pour pouvoir réaliser une combinaison. Donc si je tourne de 15 degrés, alors on va même tourner plus et on voit que ici notre anneau rentre à l'intérieur de notre cylindre. Donc hop, à 15 degrés c'est le maximum. Donc il va falloir créer une ouverture dans l'ailette. Donc pour cela je vais garder pour le moment uniquement l'anneau intérieur. Je vais créer une esquisse donc sur le même plan, donc ici. Et pour pouvoir créer cet espacement, ce vide, je vais partir de ma forme de l'anneau pour pouvoir récupérer le contour. Et j'utilise l'outil intersection. Je valide. Je me mets sur le socle et je vois ici le contour de ma pièce que je vais pouvoir creuser, mais je vais faire un petit jeu quand même pour que ça soit assez libre. Ensuite, je vais finir à la forme pour pouvoir sélectionner l'intérieur. J'en fais une révolution, donc autour de mon axe de rotation, qui est ici. Et lorsque je regarde vue de haut, on voit que notre rotation enlève de la matière uniquement au niveau de l'ailette. Donc tout va très bien. Je valide. Et on a notre ouverture. Donc, pour faire des angles un petit peu arrondis, on va les sélectionner. On va créer un filet d'1 millimètre. Alors, donc ceci, on va le prendre pour faire des patterns. Donc, pattern sur la hauteur. Spacing, il en faut 5 au total, puisqu'il compte celui de départ à l'intérieur. Dans la quantité, il est inclus. Je monte et l'espacement est de 12,2. Voilà. Donc maintenant, on a notre socle, sauf que lorsque je vais l'imprimer, là j'ai un petit souci de matière qui va être dans le vide. Donc dans l'idéal, il faudrait l'imprimer dans l'autre sens, puisqu'on voit que là, ça monte progressivement. Donc on va séparer ces deux parties. Donc pour ça, on va faire le split. Et je sélectionne ici ce plan là, puisque c'est à cet endroit qu'il y a le cylindre, et je valide. Sauf qu'on a 3 pièces, puisqu'il a aussi coupé le contour. Mais ça pose pas de problème, puisqu'on va les combiner à nouveau pour ne créer qu'une seule pièce. Donc là on a le socle, et ici on a le cylindre, qu'on va appeler intérieur. Donc maintenant, il va falloir pouvoir insérer notre cylindre dans le socle. Donc déjà, notre cylindre, on va l'agrandir en dessous de 5 mm. Ça me paraît suffisant. Et il va falloir donc créer cette ouverture. Donc ici, pour pouvoir sélectionner le contour et l'agrandir, on va faire comme tout à l'heure. On va faire une intersection avec notre plan d'esquisse pour pouvoir récupérer le contour. Comme on a le contour, on va pouvoir le sélectionner, en faire un offset, on va faire 0,4, je valide, et je vais donc pouvoir faire une extrusion de 5 mm, donc moins 5, pour enlever la matière. Je remets le cylindre, je mets la vue en coupe pour voir ce que ça donne. Hop, ça sera mieux dans ce sens. On a le petit jeu ici, donc on pourra insérer facilement et coller notre pièce.
Voilà, donc là on a bien nos éléments. Tac. Alors comme l'anneau ici a pivoté, on peut le supprimer et ça ne pose pas de problème puisqu'on a fait hop une projection, une intersection qui est mémorisée. Donc là tout va bien. Parfait. Alors juste puisque on en est à cette ailette, on a ici l'ailette qui va rentrer dans la bague. Donc au niveau de notre bague, le cylindre je vais le garder, le socle je vais le cacher. Voilà. Là on voit que ça frotte des trois côtés. Donc on va en profiter de suite pour faire un petit décalage, moins 0,4. Voilà, je pense que la troisième ne prendra pas, donc je vais le faire en deux fois. Voilà, donc si on remet le cylindre, ça passe dans la bague. Je mets la vue en coupe et on a notre jeu. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc avant cela, hop, je me remets comme ceci et je vais pouvoir donc associer tout ça ensemble. On va passer maintenant au cylindre extérieur. Donc pour cela, je vais cacher les anneaux et la bague. Et même le cylindre intérieur. Donc sur cette surface, alors si on regarde donc l'anneau intérieur, on a déjà un jeu ici de 0,4. Donc l'anneau extérieur, pour garder ce jeu, on aura un jeu de 0,4. On va augmenter de 0,2, donc 38,6. Alors 0,8 pour 0,2 de chaque côté. Ok. Ensuite, on regarde l'anneau intérieur, celui qui va être plus ou moins en contact avec ce cylindre extérieur. Il faut bien suivre, hein, parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes. Donc, on est à peu près à 44. Si je prends au niveau de l'offset, donc on est environ à 3 mm. Donc, on va laisser un jeu de 0,4. On va faire 2,6. Voilà. Et donc ça, on va en faire une extrusion. Donc évidemment, je cache tous les éléments pour pas que ça se rejoigne. Hop. Donc la distance, la longueur, on va faire jusqu'à cette partie-là. Sachant que on va rajouter une petite hauteur, donc 5 en plus. Voilà, donc 75-80. Alors je vais prendre cette partie-là et je valide. Ok, donc là j'ai mon cylindre. Très bien. Alors maintenant, est-ce que je fais bien de ficher ça? Non. On va reprendre notre socle et la bague. Alors on voit que le cylindre est plus gros que l'intérieur de la bague, mais ça on va justement la modifier de suite. Mais avant cela, on va faire notre
filetage qui va nous permettre de visser la bague à l'intérieur sur le cylindre. Donc pour faire un filetage, on utilise l'outil Thread. On va pas jusqu'en haut, on va le modéliser pour bien le voir. 45 on va laisser, on va prendre 3, voilà c'est mieux. Si je me mets en coupe pour voir au niveau de l'épaisseur, c'est pas mal aussi. Donc je valide. J'en profite de suite pour sélectionner les surfaces auxquelles je vais réduire pour rajouter un petit peu de jeu. Voilà, ça je vais faire un filet de 0,2 pour l'arrondir. Et je vais également faire un filet ici pour adoucir les angles. Donc faire un congé de 0,2. Ok. Maintenant il va falloir faire la même chose sur l'anneau. Sauf qu'il va falloir venir en arrière pour pouvoir faire un filetage proprement. Et pour ne pas avoir de soucis. Alors, je reviens en arrière, sachant que au niveau de la bague, elle a été réalisée ici. Alors, on se rappelle également qu'on a fait quelques modifications au niveau de la bague. Finalement, on va supprimer. Donc ça, on va pas... puisqu'on va supprimer là le trou, cette petite partie qu'on rajoutera après avoir fait le filetage. Donc je vais supprimer ces décalages pour pas que ça me fasse d'erreur. Et ici, je vais supprimer le groupe, mais uniquement le groupe. D'accord, donc delete. Je supprime le groupe, mais je garde évidemment le contenu. Ce qui va me permettre de mettre ici à la suite. Donc au niveau de notre extrusion, je ne veux pas, je voudrais rajouter cette partie là, garder uniquement le cercle plein ici. Donc sur l'esquisse, je vais rajouter, alors est-ce que je vais avoir les sketchs précédents de la dimension? Alors en principe ça correspond à ça. C'est bon. Donc hop, ici je fais edit. Non, j'ai pas édité le bon endroit. Donc ici, je vais hop recréer un cercle par dessus. C'est le même diamètre, hein. C'est juste pour pouvoir désélectionner cette partie là. Donc si je fais ça, je rajoute ça et hop, ça me fait un objet plein. Parfait. Donc là, on va créer notre filetage. Donc on a vu. Donc là, on peut mettre plein, hein, puisque c'est la même hauteur que que le filetage de notre cylindre. Je le modélise et je me mets en 45 mm. Et j'oublie pas de mettre le même réglage x3. Et je valide. Là-dessus, on va faire la même chose. Donc, sur les deux faces du filetage, on va faire un petit jeu de -0,2. Ok, je vais prendre les arêtes intérieures du filetage. Je crée un congé, là encore, de 0,2. Je prends hop, la petite surface du filetage 0,2. Et le tour est joué. Donc maintenant, on va refaire l'ouverture ici. Alors, je vais reprendre, hop, ici, tac, une esquisse. Je vais afficher ça, voilà, pour avoir un petit guide. Alors, on va faire un espacement. Donc là, on a 4,4 de mémoire. De largeur, c'est ça. Donc on va faire quelque chose quand même d'assez large. Faut pas que ça frotte, hein, que ce soit assez facile à insérer. Donc on va rajouter, alors on va rajouter 0,8 on va dire de chaque côté. Voilà, faut pas que ce soit trop grand.
Donc là on est à 4,4 non 4,4 plus 0,8 et 0,8, 1,6, ça fait 6 mm de large. Alors je sais pas ça, on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc 6. Et comme c'est légèrement arrondi, alors on va laisser le rectangle comme ça et on va faire un cercle. Regardez, donc on était à 50, donc 51,6. Voilà, donc si je prends toute cette partie ici, alors je vais refaire un petit cercle pour ne pas en prendre de trop. Voilà, donc je prends ça et ça. J'extrude. Ok. Voilà, donc je vérifie maintenant avec la vue en coupe. Et donc on va remettre, on va se repositionner tout au bout. Voilà, tac. Donc là au niveau du jeu, hein, c'est parfait. Ok, on va continuer avec le cylindre extérieur, puisqu'on voit que évidemment il rentre dans le cylindre intérieur, l'extérieur rentre dans celui-là de l'intérieur. Donc on va faire la même ouverture de 6 mm. Donc on va se positionner au-dessus. Voilà, on va cacher celui-ci, on va cacher l'anneau. Mais en fait on va tout enlever comme ça par sécurité. Puisqu'on sait qu'ici, tac, il va nous falloir, alors on se repositionne correctement pour ne pas faire de bêtises. On sait que c'est en bas, sur l'axe. La hauteur on s'en moque, la largeur on a dit 6. Alors 6, est-ce que c'est utile pour ceci? Là il faut que ça se frotte un petit peu. Donc on va laisser 4,4. On va regarder ce que ça donne. Alors 4,4 c'est la largeur. Ah non, du coup on va faire 5. On va rajouter 0,4 de chaque côté, donc 5,2. Ah, bon, on recommence. C'est un petit peu laborieux là. Hop, donc 5,2. Voilà. Et on y va sur toute la hauteur. Ok, donc on affiche le cylindre intérieur pour voir ce que ça donne. Voilà, ben ma foi, ça me semble pas mal. Ok, donc hop, on affiche tout. On refait ici le groupe. Et on termine avec celui-ci. On va passer maintenant aux languettes qui vont servir à faire l'écran lorsqu'on va tourner les anneaux. Alors plus ou moins fiable, on va essayer déjà de faire quelque chose qui va permettre de réaliser cette fonction. Alors avant même de faire ceci, on va réduire légèrement le cylindre extérieur, parce que si je regarde en vue de dessus, je m'aperçois que le jeu est vraiment très léger entre ces deux surfaces. Donc on va faire, hop, on va déjà cacher l'ensemble des objets. On va garder donc notre cylindre extérieur. Ok, donc ici on va faire un sketch. On va réduire de moins 0,8. Alors non, moins 0,4, puisque ça va être juste par rapport au rayon là. Et donc on va finir ici notre tour. Voilà. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie extérieure qu'on va venir enlever sur toute la hauteur. Donc extrusion, et j'enlève tout ça et je valide. Voilà, donc ça a tronqué légèrement notre filetage. Et alors il est moins arrondi, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci comme ceci.
Voilà, donc maintenant on va créer nos différentes languettes. Donc on va créer 3 encoches à chaque niveau dans lesquelles on insérera 3 languettes. Alors si je regarde l'anneau intérieur, je vais me mettre en coupe. Alors déjà on va mesurer, donc I, je vais mesurer la hauteur entre ça et ça, donc je suis à 67. On va donc créer un plan à 66 mm. Et on va donc faire un sketch sur ce plan. Parfait. Alors ici, donc on va créer donc un élément qui va venir en contact dans le creux ici, qui va forcer légèrement en tournant, donc qui va s'aplatir. Alors on va créer ceci, donc 40, c'est parfait. Ensuite, à partir de là, on va créer donc 16. C'est impeccable. L'épaisseur, on va le faire à moins 0,8. Ok. Donc, ensuite, on va créer, donc par rapport à ceci, 1.2. C'est pas mal. Donc ça va être 0,4 ici. Donc je vais aussi créer un 0,4 à l'extérieur. Donc là ça va être le jeu ici. Tac. Et on va faire... Si je fais 20, qu'est-ce que ça va donner? Ok. Et on va faire aussi... Alors pour l'instant c'est un peu flou tout ce que je fais, mais vous allez voir petit à petit. Alors on voit un peu la forme qui se dessine. Tac, tac. Et donc là, je vais réduire de moins 0,8. Voilà. Alors maintenant, je prends l'outil T et je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse plus. Donc déjà, tout ceci là, les extérieurs. Voilà, donc là déjà. Alors ça, on garde, ça va être notre objet. Donc hop, j'en ai trop enlevé. Donc T, donc ça j'enlève, ça aussi, voilà, donc ça c'est notre pièce, donc tac, ça c'est le trou, donc ça je peux enlever, voilà, ça et ça également, voilà, on voit la forme qui vient ici. Parfait, ça j'enlève, ça également. Hop, il y a un petit trait en trop qui s'est enlevé. Je le remets, voilà, et là. Donc là, je pense que c'est bon. Donc, alors on va évidemment, je vais faire une petite vue en coupe. Ici, donc par rapport au plan de construction que l'on a fait juste avant. Ok, voilà. Alors maintenant je vais pouvoir creuser. Donc ça, je vais cacher l'anneau intérieur puisque le trou je le veux uniquement sur mon cylindre. Extrusion. Et je vais donc aller vers le bas, puisque si je regarde l'anneau, il est vers le bas.
Donc j'enlève 4 mm. Voilà. Ensuite, donc ça c'est l'ouverture. Alors je regarde quand même entre là et là combien il y a. Je vois pas la différence. Pourquoi il ne met pas la distance entre les deux côtés? Alors on va le faire entre là et là. Voilà, 0,6. Donc il y aura un passage. Donc on verra ce que ça donne au niveau de notre impression. Ok, maintenant je vais reprendre le sketch. Alors non, on va même pas faire ça, on va directement faire ceci. Voilà, tout en bas. Je sélectionne ça. Alors là, je suis en haut. On va faire... Alors, normalement, ça va faire -4. Mais on va laisser un peu de jeu. Donc 0,4 et 0,4, ça fait 0,8. Donc on va faire -3,2. Voilà. Et ça va être un new body. Ok. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, si je regarde, alors j'enlève la vue en coupe, j'enlève la construction et le sketch. Hop. Donc si je m'approche ici de ma languette, donc celle-ci, je vais la renommer donc languette. Et je vais la déplacer vers le bas de 0,4. Voilà. Parfait. Donc ceci, on va le dupliquer. Donc ça et ça. On va dupliquer ça grâce au circular pattern. Donc l'axe, le bleu, j'en veux 3, je valide. Et ensuite je reprends tout ça. Et je vais faire un circular, un rectangulaire pattern. Donc je sélectionne la direction. Je sais que j'en veux 5. Et au niveau de l'espacement, j'ai 12,2. Et je valide. Voilà. Alors, hop, une petite erreur, c'est que j'ai pas inclus lors de du circular pattern. Ok. Donc d'ailleurs, je vais même pas faire un circular pattern de la languette, mais juste du trou. Voilà, donc hop, je le refais vite fait, je valide, je prends ça et ça, et je fais un rectangulaire pattern. Donc sur cet axe, je le sélectionne, ça sera mieux. 12,2 et j'en veux 12,2 et j'en veux 5. Voilà. Parfait. Donc là, on va pouvoir tout remettre. Je valide. Tac. Et donc ceci, comme d'habitude, je fais un groupe. Et donc nous avons ici notre objet terminé. Il nous manque maintenant plus que la partie supérieure. Prochaine vidéo, donc la suite et fin de la modélisation. En attendant, prenez soin de vous. Ciao les gens!